pour ceux qui nous regardent cette interview, que c'est un tout petit rôle. Mais c'est un rôle important parce que c'est autour du moment où il y a l'intervention de ces anciens amis du personnage incarné par Jean Reno, ces deux copains qui sont des hippies des années 60. C'est à ce moment-là que le film bascule et que la tension entre le grand-parent et les enfants va disparaître. On pourrait dire que la musique adoucit les mœurs, et c'est le cas là. Parce que tout d'un coup, les enfants découvrent que finalement leurs parents ont été jeunes, leurs grands-parents ont été jeunes, qu'ils ont eu des aventures d'amour, des aventures dans la vie, ils ont voyagé, et que ça a été autour de la musique. Alors moi, j'apporte cette note de nostalgie qui devrait d'ailleurs toujours exister entre les grands-parents et les enfants. Parce que je crois que les enfants ont besoin d'avoir des parents, mais ils ont besoin d'avoir des grands-parents. Comme les arbres ont besoin d'avoir des racines. Parce que s'il n'y a plus de racines, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de fruits. Et donc je joue ce personnage qui est moi-même, quoi. On a changé le prénom. Parce qu'en plus de ça, je crois que le petit jeune s'appelait Hugo, là, le comédien, là. Mais donc moi j'ai choisi de m'appeler Élie, comme mon petit-fils. C'est un clin d'œil que j'ai fait à ma famille, quoi. Mais j'ai été très, très, très heureux de faire ça, et surtout heureux de savoir que c'était Jean Reno qui m'avait demandé. Jean Reno, quand il était jeune, est venu voir mes spectacles quand il avait 15-16 ans. Voilà, il était fan d'Hugo Frey, donc il a suggéré à la réalisatrice, il dit pour ce rôle il faut Hugo Frey, donc je pouvais pas refuser. Je suis un homme du Sud-Ouest, hein, pour être honnête, je suis pas du Sud-Est, mais qu'est-ce que vous voulez. Je trouve que le Sud-Ouest, enfin le pays de mon grand-père, puisqu'on parle des grands-parents, le Lot-et-Garonne, surtout l'endroit où nous étions, a été vraiment détruit par le modernisme. D'abord, il y a eu une usine de ciment qui s'est installée au village, et puis une route nationale, et puis etc. Bon. Donc c'est sans regret que je me suis installé dans le Sud-Est. Alors Nîmes, quand je prends l'avion pour venir chez moi, parce que moi je suis dans le Gard. Hein. Ah, t'es dans le Gard. Ouais. C'est-à-dire ma piscine est dans le Gard et ma maison est dans l'Ardèche. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, je descendais à Nîmes, donc Nîmes était pour moi une ville que j'ai fréquentée. Mais alors, pour être honnête, quand je venais ici chanter d'ailleurs, cet hôtel n'existait pas. Ah, voilà, ouais. Alors, est-ce que je peux dire pendant une minute à ceux qui me regardent que c'est une merveille cet hôtel, une merveille. Mais comme toutes les merveilles, c'est pas donné à tout le monde de les voir. Mais moi, je découvre cet hôtel. Et puis, ma foi, il y a une chose que j'aime beaucoup à Nîmes, c'est qu'il y a quand même une présence, un grand respect pour le passé, la présence des traditions, quoi, les arènes, les corridas, la musique, les fêtes, les costumes, la foire, quoi, Exact, ouais. la joie de vivre. Ouais, ok. Bah écoute, je te remercie. Ben, voilà, c'est un film que j'espère qu'il va avoir beaucoup de succès, et éventuellement peut-être que une carrière tardive se dessiner. Ça m'amuserait de continuer. Bon, bah écoute, moi j'espère aussi. Allez.